Frère, écoutez Poutine sur lundi 26 juin 2023, après l'histoire du coup d'état de Prigojine. Écoutez, il est sorti samedi, aujourd'hui, lundi encore il sort. Écoutez les précisions de M. Poutine. On est parti. Nous avons vu une consolidation exceptionnelle de la société. Les organes du pouvoir ont été fermes dans leur position. Ils ont maintenu l'ordre constitutionnel. Les confessions, les organisations, les associations se sont montrées à la hauteur. C'est-à-dire toute la société russe. Tout le monde a été uni dans cette responsabilité de l'avenir du pays. Je le souligne, dès le début de ces événements, toutes les mesures nécessaires ont été prises immédiatement pour neutraliser la menace qui était apparue et assurer la vie paisible de nos citoyens. La mutinerie aurait de toute façon été écrasée. Les organisateurs de la mutinerie, malgré leurs décisions irresponsables, pouvaient le comprendre. Et notamment en se lançant dans la division de la société, en se lançant dans des activités criminelles et en suscitant des menaces venues de l'extérieur. Quant à la frontière du pays, des soldats perdent la vie pour défendre notre pays. Mais les organisateurs, en trahissant le pays, le peuple, ont trahi aussi ceux qu'ils ont entraînés par leurs mensonges dans cette aventure et ils ont osé tirer sur ceux qui sont du même pays. Et cette lutte fratricide va dans le sens de la lutte de Kiev et des autres traîtres nationaux. C'est eux, ils voulaient que des soldats russes tuent d'autres soldats russes. C'est-à-dire que meurent des soldats et des civils, et pour que finalement la Russie perde. Mais notre société, ils voulaient que notre société soit divisée. Ils se frottaient les mains en attendant cela qui pourrait compenser leur perte sur le terrain et faciliter leur contre-offensive. Mais ils ont échoué grâce à tous les militaires, à tous les représentants des forces de l'ordre qui se sont dressés sur la route des mutins et qui ont été fidèles à leur serment et à la patrie et qui ont été courageusement sur le chemin pour défendre la patrie, la Russie. En même temps, nous savions et nous savons que la majorité des soldats et des officiers de Wagner sont des officiers dévoués à la Russie. Ils ont montré leur vaillance en libérant le Donbass et la Nouvelle-Russie. Et en utilisant contre leurs frères d'armes cette force qui s'était battue avec eux pour la Russie et son avenir. Et donc, dès le début de ces événements, sur mon ordre direct, des mesures ont été prises pour éviter un bain de sang. Pour cela, il a fallu aussi du temps, et notamment pour donner le temps à ceux qui commettaient cette erreur de se reprendre, de comprendre que leur entreprise serait rejetée par la société et serait pour la Russie, pour notre État, une aventure qui serait néfaste. Je remercie les soldats et les officiers de Wagner qui ont pris la seule et bonne décision, c'est-à-dire d'éviter un bain de sang, et qui se sont arrêtés à la dernière limite. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de continuer à servir la Russie dans le cadre du ministère de la Défense ou de rentrer chez vous. Ceux qui veulent aller en Biélorussie ont ma promesse que cela sera possible. Je le répète. Chacun d'entre vous a un choix à faire, mais je suis convaincu que ce sera un choix fait par des soldats de la Russie pour surmonter une erreur. Je suis représentant au président biélorusse
Alexandre Loukachenko pour ses efforts et sa contribution à une solution pacifique. Et encore une fois, c'est l'état d'esprit patriotique de la population qui ont joué un rôle essentiel ces jours-ci. Ce soutien a permis ensemble de surmonter une épreuve particulièrement difficile pour notre pays. Merci à vous pour cela. Je vous remercie. Poutine, Poutine c'est un stratège. Poutine c'est un stratège fait. Il remercie Loukachenko d'avoir entamé une médiation pour mettre fin à cette mutinerie. Il remercie les forces vives de la nation qui se sont départies des mutins, qui ont fait preuve de comment on appelle ça, qui n'ont pas trahi leur serment et qui se sont rangés du côté de la patrie. Mais il a dit quelque chose qui est très important et qui va nous aider à relever le plan B. Il y a eu le plan A et le plan B dans cette tentative d'auto-coup d'État, dans cette mise en scène de coup d'État. Il y avait deux volets. Le premier volet concernait l'extérieur, c'est-à-dire l'Ukraine et l'Occident. Je vous ai expliqué ça hier et les Ukrainiens sont tombés dans le piège. Le deuxième volet concernait les pièges, les traites de la patrie. Les traites qui étaient au sein de la Russie. Vous avez compris? Mais heureusement, il n'y a pas eu de traite. À ma connaissance, il n'y a pas eu de traite au niveau des organes du pouvoir. Les organes du pouvoir qui ont maintenu l'ordre constitutionnel. En fait, tous les organes du pouvoir étaient ciblés. Tous les dirigeants des organes du pouvoir, Poutine c'est un 10. Zelensky a fait sa pure. Où Zelensky a chassé son propre ami d'enfance. Et celle qui s'occupait de comment dirais-je, je crois que c'est la ministre de la Défense, non? Il a éjecté 2 personnes à la fois. En fin d'hiver dernier. 2 personnes à la fois, il a éjecté. Mais Poutine lui-même, depuis sa position, il est en guerre. Il a donné des armes à des militaires. Des armes lourdes. Des hélicos, de chasse, etc. Un armada de guerre, un arsenal de guerre. Il a donné à des militaires qui sont en guerre. Qui enregistrent des pertes. Qui prennent des coups. Et qui peut être facilement manipulé par un certain nombre de personnes malicieuses pour venir contre lui. Écoutez très bien, hein, le deuxième volet qui concerne l'intérieur de la Russie. Écoutez très bien, parce que l'autre, hier, j'ai évoqué le volet qui concernait l'Ukraine et puis l'Occident. Mais ça là, ça concerne, le volet que je vais vous expliquer aujourd'hui là, ça concerne l'intérieur de la Russie. Donc, Poutine, il fait un plan avec Zelensky, Prigojine, demande à Prigojine d'appeler à le rejoindre. Et Prigojine appelle toutes les forces à le rejoindre et pour renverser, comment on appelle ça, pour renverser Shoigu et Gerasimov. Vous comprenez? Shoigu et Gerasimov. Donc, Prigojine continue d'envoyer les tox disant que nous sommes à 200 km de Moscou pour inciter les traites à le rallier. Donc, toute force, tout organe de l'État, tout généraux, tout officier tout officier de l'armée de la Russie
qui allait un temps soit peu essayer d'appeler Prigojine étaient morts. Tous ceux qui allaient essayer de rejoindre Prigojine étaient morts directement. Voilà le plan. Parce qu'il s'est dit qu'autour de lui peut y avoir des traites. Et il y a des traites. Ça ne finit jamais dans une guerre. Il faut être comment il y a traite à côté de toi. Il faut être comment il y a traite dedans. Mais il y a traite et puis il y a traite. Ceux-là, ça c'est des traites. Même s'il y a des traites, c'est des traites patriotes. Ou bien les traites sont un peu éloignées de son cercle restreint. Sinon, il y a certains qui donnent les informations à l'Occident. Depuis la Russie, qui donnent les informations à l'Occident. Depuis l'Occident aussi, depuis la Maison Blanche, il y a certains qui donnent les informations à Poutine. C'est comme ça. Ça ne manque pas. Donc, Poutine voulait débusquer ces traites. Mais, il faut dire que dans l'entourage proche, il n'y a pas actuellement. C'est un peu éloigné, mais en tout cas, il contrôle la zone. Et ce n'est pas des traites qui sont prêts à déstabiliser. Et ils peuvent donner des informations, mais ils ne sont pas dans une logique de déstabilisation. C'est pourquoi je vous ai dit depuis hier, depuis samedi, je vous ai dit que Rostov est isolé. Il a isolé Rostov. Il a dit, Poutine lui-même, il a dit que ceux qui, Prigojine même savait qu'il allait être écrasé rapidement. Mais écoutez la fin du discours de Poutine. Il dit, les soldats de Prigojine peuvent intégrer l'armée régulière russe. Vous comprenez? Mais en même temps, ceux qui veulent aller en Biélorussie ont sa bénédiction, ont son option d'aller en Biélorussie. Alors que la Biélorussie, voici Kiev, la capitale ukrainienne. Aujourd'hui, où je parle, aujourd'hui, lundi 26, il y a eu des militaires dans le Donbass. Les militaires russes, les militaires de Prigojine, on les a vus dans le Donbass. Attends, je vais voir si je peux vous montrer ça. Je vais voir si je peux avoir l'image pour vous montrer les militaires de Prigojine dans le Donbass. Ils sont à Lugansk. Ils sont à Lugansk. Je vais voir si je peux vous montrer la chaîne camarade d'Afrique. Ils sont allés prendre position, allez là. Ça ne ment pas. Ils sont allés prendre position. Vous comprenez? Tu ne peux pas t'amuser avec Poutine. Comment tu t'amuser? Voilà, les voici. Voilà. Je vous les montre ici, camarades. Je vous les montre. Ils ont vendu à Lugansk qui est. Et ça. Les voici, voilà. Les voici. Où est les camions là? Vous allez voir. Hein. Et ils sont dans la file même. Ils sont dans la file de circulation. Regardez. Les voici. Avec le drapeau russe. Allez, regardez Prigojine. Voilà. Vous vous rappelez de ce chat là qui a été remorqué là? Voilà, les voici. C'est les gars de Prigojine qui sont là. Hein. Ils sont à Lugansk comme ça. Hein. Voilà. Voilà, vous les voyez non? Ils sont dans le Donbass comme ça. Vous les voyez non? Donc, ça c'est le premier plan intérieur, à l'intérieur comment on appelle, de la Russie. Maintenant, à l'extérieur de la Russie, qu'est-ce qui se prépare? Poutine dit, je donne mon onction à ceux qui veulent aller en Biélorussie. Ils ont ma bénédiction. D'accord. Biélorussie, c'est une partie de la Russie. Loukachenko, c'est un frère de Poutine, on va dire comme ça. C'est Poutine qui gère. Ça, c'est clair. C'est pas une marionnette, mais c'est quelqu'un qui comprend que son intérêt là, c'est Poutine. Il ne peut pas avoir son intérêt avec l'Occident. Donc, ils vont aller là-bas, en Biélorussie. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Des gens qui ne connaissent que des armes. Et ils ne connaissent que les armes. Eux là, ils connaissent que les armes. Donc, Poutine va prendre une partie des 25 000 pour les mettre dans l'armée régulière. Ça fait un. Deuxièmement, il y a une partie qui va rester avec Prigojine.
La partie qui va rester avec Prigogine là, c'est eux qui vont se préparer pour frapper Kiev depuis la Biélorussie. Tout est scellé, tout est calculé, tout est géré. Vous allez voir comment ils vont frapper Kiev incessamment. Ils vont faire des frappes locales, bien ciblées, pap pap. Et si l'on ne fait gaffe, c'est ceux-là qui vont aller ramasser le gars. Pour mettre un autre gars vite fait pour finir la guerre. Ah bâtard. Ah bâtard. Est-ce que vous avez vu aujourd'hui Chegou? Est-ce que vous avez vu Chegou aujourd'hui? Attendez, voici la vidéo de Chegou. Chegou est en train de se promener aujourd'hui. Chegou est en train de se promener aujourd'hui. Bon, j'ai pas la vidéo de Chegou ici, mais je vais voir ça après, je vais vous montrer. Chegou est en train de se promener. Sur le front. Pour dire qu'il n'y a rien. À ce moment, ils ont déjà frappé les Ukrainiens. Ils ont mordu à la maison hier. Quand ils ont vu que les gens de Wagner ont reculé sur 10 km, ils se sont engagés. Bouclés, embuscade. Donc aujourd'hui, là, voilà le plan de Poutine. Frère, partagez cette vidéo au maximum, mettez-la partout à travers le monde entier. Pour ceux qui veulent me soutenir, je vais mettre en description le lien du GoFundMe. N'hésitez pas à faire des dons, on est ensemble. Partagez au maximum la vidéo, chers camarades. Sur ce, vive le monde multipolaire, vive le panafricanisme, vive l'Afrique. Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. On est ensemble.